Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre exposé qui a pour thème le livre d'Esther. Premier, nous allons parler de l'auteur. Maman Edith va se charger de vous parler de l'auteur. Le contexte, Maman Andrea. Le thème central, Madame Tapé. Résumé du livre en 5 phrases, Maman Yaba se chargera de ça. Relever les 5 bons exemples du livre, Maman Cécilia. Relever les 3 mauvais exemples, Maman Déborah. Ensuite, quel apport de l'étude du livre sur Petit A notre foyer? B. L'étude de nos enfants. C. La vie de l'Église. Maman Thérèse va vous entretenir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Maman Edith. Soyez bénis dans le nom de Jésus. L'auteur du livre d'Esther, puisque le livre d'Esther est un texte anonyme, mais l'ont attribué le livre d'Esther à Mardochée. C'est Mardochée qui raconte le livre et c'est aussi l'homme de Esther. Pour le contexte du livre d'Esther. Le livre d'Esther parle des événements survenus pendant la domination perse sur le monde antique, entre 331 et 339 avant Jésus-Christ. Le livre d'Esther parle aussi du règne d'Assyrus. Maintenant, comme dans le livre d'Exode, le livre d'Esther rapporte comment des puissances étrangères ont mis tout en œuvre pour éliminer le peuple juif. Ce livre témoigne aussi de la façon souveraine dont Dieu préserva son peuple, conformément à l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Entre 2100 et 2075 avant Jésus-Christ. Ensuite, à la fin du livre d'Esther, dans le chapitre 9, nous décrit l'institution de la fête du Purim, en souvenir de la victoire de Dieu sur ses ennemis. Cette fête annuelle est célébrée le 12e mois, c'est-à-dire entre février et mars, pour rappeler la survie du peuple juif. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer au thème central. Madame Tapé. Alléluia. Amen. Le thème central du livre, on peut dire c'est la providence de Dieu dans la vie de son peuple. Comme l'exécution en utilisant Esther aussi. Et de son influence sur le roi pour révéler et contrecarrer le plan d'Aman. Alléluia. Amen. Pour le résumé du livre en 5 phrases, Maman Yaba. De Jésus. Amen. Le livre d'Esther raconte l'histoire d'une jeune fille juive, Esther, qui devient reine de Perse. Le roi de Perse, Assyrus, qui ignorait que Esther était juive, fut persuadé par son conseiller Aman d'exterminer le peuple juif. Esther, aidée par son oncle Mardochée, par la grâce de Dieu, perçoit le roi d'abandonner ce plan. Les Juifs sont sauvés et célèbrent cette victoire pendant la fête de Purim. Le livre d'Esther met en évidence la fidélité de Dieu et sa puissance pour son peuple. Cécilia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Les 5 bonnes questions. 5 bons exemples du livre d'Esther. Esther était une femme soumise, obéissante. Esther elle avait la crainte de Dieu. Et puis, elle avait une vie de prière. Esther priait et jeûnait pour son peuple. Ensuite, elle était dévouée à son peuple.
dernier exemple, elle était loyale. Et puis, elle avait aussi une fidélité. Elle était fidèle, Esther était fidèle à son peuple, à son nom et à son roi. On va relever les 3 mauvais exemples. Maman Déborah. Que Dieu soit béni. Les 3 mauvais exemples est la désobéissance d'Aman, l'orgueil et la jalousie. Parce que Aman a complété de tuer tout le monde. Merci. Non. La dernière question. Quel apport de lecture du livre petit A sur notre foyer, petit B sur l'éducation de nos enfants, petit C sur la vie de l'Église? Maman Thérèse va vous... Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ce livre d'Esther nous conseille d'abord sur la vie de l'Église. Nous devons nous lever pour l'Église. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous devons gêner pour les problèmes de l'Église nous concernant. Nous devons prier sincèrement. Maintenant, dans la vie de nos foyers, femmes que nous sommes, dans le foyer conjugal, s'il n'y a pas de femme, ce n'est pas un foyer. C'est la femme qui fait le foyer de l'homme. Si la femme n'est pas là, il n'y a personne. Je suis parti, je n'ai trouvé personne. Mais si la femme est là, je les ai trouvés. Femmes que nous sommes, donnons l'importance à nos maris. Ne désobéissons pas à nos maris. Le mari est le maître du foyer. Tu dois suivre ses ordres. Parce que tu as quitté tes parents pour venir t'attacher à lui. Ces commandements-là, tu dois suivre ça. Dans le foyer, dans les cours communes, ton mari parle 1, tu parles 10. Il parle, c'est toi qui réponds à haute voix. Les problèmes de foyer, c'est règle de vie. Ce n'est pas au dehors, au milieu de tes camarades. Ton problème est ton problème. Ce n'est pas le secret de tout le monde. Ma copine allait au marché. Dès que vous prenez la route, tu commences à raconter ta vie. Ce que tu as dit à ta copine là, elle va aller aussi transmettre à une autre copine. Et la femme qui te prépare te regarde, ma chérie, ça va? Son ça va là, ça veut dire beaucoup de choses. Ton secret que tu vis là, elle connaît déjà ça. Moi, je n'ai jamais fait ça dans mon foyer. Jamais. C'est vrai, les gens disaient on a envie de se marier. Ils ne savent pas ce que moi j'ai dit. Ça y est dans mon cœur, ça y est dans ma maison. Je ne peux pas sortir. Je n'ai pas de copine, vous me voyez. Ma copine, ce sont mes enfants, mon foyer. On s'entretient dans la maison et puis on sort. Je ne dis pas mon secret à quelqu'un. Quand ton mari te parle, il faut l'écouter. Il ne faut pas dire il a envie de parler, moi je m'en fous. S'il veut, il n'a qu'à parler. Lui, il est qui? Il est qui et puis tu es chez lui? C'est comme ça il était et puis tu es venu. Il ne s'est pas mis dans une valise pour s'enfermer. Donnons de l'importance à nos maris. Quand quelqu'un se déplace de chez lui, il vient insulter ton mari, tu prends devant. S'il peut te toucher, il n'a qu'à te toucher. Mon mari est derrière moi, je suis devant. C'est comme ça il est et puis je l'ai vu. Quand tu vas venir dénigrer mon mari devant moi, tu n'es pas encore né. Soyez comme ça dans la vie de vos maris. Le mari est enfant de la femme. Quel que soit ses problèmes, dans la maison, tu l'as fait, et puis tu lui demandes pardon, tu lui donnes des conseils. Il va t'écouter, il va t'attendre. Par rapport à nos enfants, les enfants, nous le mettons au monde. On ne dit pas l'enfant de mon ami a fait ça. Les enfants de maintenant, c'est comme ça, ils sont. Moi, je ne suis pas dans ça. Mon enfant, je le dresse. C'est mon enfant. Ce qu'il a fait, je corrige ça sur place, il n'a qu'à pas d'aimer. Allez-y voir dans mon foyer des enfants. Depuis leur papa et moi, en 2014, ils n'ont jamais avec quelqu'un marché sur le poulet de quelqu'un. Jamais. Ce sont mes enfants. Et si on dit, il y a pas là, je suis là tranquille. C'est quoi qui va m'amener au dehors? Quand ton enfant est au dehors, il n'est pas là, ton cœur est au dehors. Tu es dans la maison, mais ta tête est dehors. On dit, oh, venez, oh, son enfant fait ça, oh. C'est lui aujourd'hui encore. Je ne suis pas dans ça. Si il dit aujourd'hui, vous ne mangez pas, vous ne mangez pas. Je prépare, je prends sorte pour faire oreiller. Mamie de riz et même mes pieds.
On va même pas jusqu'à mauvaise là, et puis je dors. J'ai dit, si tu veux demain ton argent, va aller au marché. Mais moi, je suis couché. Quand ils disent ça, ce qu'ils vont faire, ils ne vont plus répéter. Corrigeons nos enfants, mettons-les sur la bonne voie. Éduquons nos enfants par les bonnes manières. Mais vous laissez les enfants, on dit tous les enfants de maintenant, ils sont comme ça. Ils sont comment? Ça, son enfant est comme ça, et puis pour toi, là, ils sont même chose, ils ont quitté la même femme. Chacun son éducation de sa famille. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok, voici pour faire notre exposé. Alléluia. Nous allons passer au questionnaire sur le livre d'Esther. La première question s'intitule « Sur combien de provinces régnait le roi Assuérus ?» Oui. 127 provinces. Alléluia. 127 provinces. De quelle tribu est issue Esther? De quelle tribu est issue Esther? Non, vous vous concentrez, vous parlez. Vous avez quelque chose d'autre. C'est un travail de groupe. La réponse à la deuxième question, de quelle tribu est issue Esther, c'est la tribu de Benjamin. Esther 2, verset 5. La troisième question. Comment se nomme la femme, excusez-moi, est issue Aman? Comme l'homme de Dieu a dit, ce sont les Amalécites qui sont issus de Ésaü. Donc, 1 Chronique 1, verset 35 à 36. Quatrième question. Quatrième question. Lequel des eunuques a dit au roi que Aman avait préparé un bois pour pendre Mardoché? Égaï, c'est quoi? Alléluia. Ah. Esther 7, le verset 9. Cinquième question. Cinquième question. Quel est le peuple? Quel est le nom du peuple qui a attaqué Israël à sa sortie d'Égypte? Alléluia. Vous allez aller s'asseoir. Tout à l'heure, on a dit les noms. Amen. C'est le pays de Sarah. Nous sommes au nombre de 11. Bon, il y a une autre qui est personnelle. Je vais présenter le groupe. Nous allons parler ce matin de la vie de Sarah, comme je disais. Ses servantes Kobi, la monitrice Gisèle, Madame Dibi, il y a Edwige, Anne Esther, Maman Vewé, Madame Guadio, Madame Pouan, et puis Maman Jeannette. Donc nous allons d'abord le sommaire, je vais vous donner un peu. Nous allons parler de l'introduction, comprendre l'auteur et le contexte. Nous allons faire le résumé. Et puis nous allons parler des bons et mauvais exemples. Ensuite, l'apport du livre sur le foyer, l'éducation des enfants, la vie de l'Église. Enfin, bon, des questions. Voilà. Bon, le chef du groupe, là, c'est Madame Terre. Elle m'a juste désigné pour vous présenter. Ok. Comme je disais, de l'auteur, en même temps du contexte et puis du thème central. Voilà. Bon, il faut dire que Sarah, il n'y a pas un livre sur Sarah, mais l'histoire, c'est dans le livre de Genèse. Donc l'histoire, c'est du couple Abraham et Sarah. Bon, en introduction, nous avons dit que le livre de Genèse qui a été écrit entre 1445 à 1405 avant Jésus-Christ, c'est le premier livre de la Bible qui signifie au commencement, dont la paternité est attribuée à Moïse. Il faut dire que Moïse est l'auteur de 5 livres du Pentateuque, dont je cite en même temps, vous pouvez prendre note. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Bon, ce livre a été rédigé selon l'intention de Dieu qui était de donner au peuple de son alliance des renseignements, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sur lui-même, la création, sur la race humaine, sur la chute, c'est-à-dire l'entrée du péché dans le monde, sur la mort, le jugement et l'origine
de la nation juive, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Nous tous savons que la Bible raconte l'histoire du peuple d'Israël. Donc, après la dispersion des hommes, c'est le contexte maintenant, après la dispersion des hommes sur la terre, lié au fait que les hommes ont décidé de s'unir dans la rébellion et de l'idolâtrie pour construire la tour de Babel, pour atteindre Dieu. Et c'est là que, lorsque Dieu a constaté cela, il a sévé la confusion dans les langues, dans les cultures, et ça a permis aux hommes de se disperser partout, voilà, sur la surface de la terre. Et c'est de là que certaines personnes vont sortir du lot, qu'on va appeler les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Voilà, ces personnes-là, Dieu a permis qu'on écrive leur histoire, pour qu'on raconte leur histoire pour nous aider, nous qui sommes ici, par rapport à notre marche sur terre. Voilà, donc c'est dans cette optique-là qu'on a notre étude à porter sur la vie de Sarah. La vie de Sarah, Sarah c'est une femme stérile, voilà, qui était mariée à Abraham. Voilà, nous allons montrer ici les promesses de Dieu vis-à-vis de ce couple-là et comment est-ce que Dieu a concrétisé cela, comment est-ce que Dieu a permis à l'exaucement de ces vœux-là. Et notre étude aussi, dans cette étude, nous allons montrer Sarah comme modèle de la persévérance. Ça, c'est l'idée centrale que nous avons notée lorsqu'on a lu le passage de Genèse 12 jusqu'à la mort de Sarah. Voilà. Donc, sur ce, je passe le micro à la monitrice Gisèle qui va faire le résumé. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis le résumé. Le passage nous parle de la vie de Abraham et Sarah, un couple dont la femme était stérile. Dieu leur avait fait une promesse qu'ils auraient une descendance qu'on ne pourrait pas compter. Mais comme la promesse tardait, Sarah décida de donner sa servante Agar à Abraham pour concevoir un enfant selon la coutume en Israël. De cette relation naquit un fils appelé Ismaël, Dieu entend, qui signifie Dieu entend, qui n'était pas le fils de la promesse. Mais contrairement aux attentes de Sarah, une fois enceinte, Agar changea de comportement envers sa maîtresse. 24 ans après la promesse, à l'âge de 90 ans, Sarah et 99 ans, Abraham, Dieu visita le couple en lui accordant le fils de la promesse, Isaac, qui signifie il rit. Ok. Maintenant, nous allons passer aux bons exemples. Donc, Madame Zibi va... Les bons exemples, nous en avons relevé 5. Les deux premiers, c'est Madame Zibi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais vous donner deux bons exemples sur l'histoire de Sarah. Genèse 1, Genèse 18, versets 11 à 12. Obéissance des solutions de Sarah envers Dieu et son mari, en suivant son mari dans une autre contrée. Deuxième exemple, Genèse 18, verset 6, hospitalité de Sarah. Merci. C'est à Madame Tay qui va relever deux autres bons exemples. Nous avons relevé deux autres exemples. Bons exemples. Genèse 21, verset 6 à 7. La reconnaissance de Sarah envers Dieu. Pour l'enfant, il leur a donné malgré son âge avancé. 4 bons exemples. 1 Pierre 3, verset 5 à 6. La soumission de Sarah envers son mari. En effet, elle appelait son mari mon Seigneur. Amen. Ok. Maintenant, 1 Pierre 3, verset 5 à 6.
qui nous parle de la soumission de Sarah à son mari. En effet, elle appelait son mari mon Seigneur. Il y a Maman Afiba. Alléluia. Amen. La cinquième bonne raison, Hébreux 11, verset 11. Foi de Sarah en Dieu. Par sa foi, Dieu l'a rendu capable d'avoir une descendance. Et en ce malgré son âge très avancé. Amen. Un mauvais exemple. Maman Béoué. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Amen. Genèse 16, verset 2. Le manque de persévérance de Sarah face à la promesse de Dieu. Deuxième mauvais exemple. Genèse 16, verset 6. La maltraitance d'Agar par sa maîtresse Sarah, quand bien même que celle-ci était enceinte. Par là, Sarah a manifesté la méchanceté. Amen. Merci. Le dernier mauvais exemple. Mauvais exemple. Genèse 18, verset 11 à 12. Sarah douta de la parole de Dieu, vu son âge avancé, ainsi que son manque de désir envers Abraham, son mari, respectivement Abraham envers Sarah. Amen. Nous allons passer à l'autre étape des apports. Qu'est-ce que la vie de Sarah nous a apporté? L'étude de la vie de Sarah nous a apporté par rapport à notre foyer, l'éducation des enfants et puis la vie de l'Église. Donc par rapport au foyer, Alléluia. Amen. Par rapport au foyer, d'abord je vais lire ce que nous avons dit. Cette étude nous apprend que nous devons demeurer soumises, respectueux, persévérantes, hospitalières, douces et attentionnées afin de réussir notre foyer. Nous devons être des aides pour nos maris afin que celui-ci réalise la mission que Dieu nous a confiée. L'éducation des enfants. Bon, d'accord. Le foyer, c'est que je peux comprendre. D'accord, ça va. Le foyer, c'est que je peux comprendre dedans, et puis je peux donner. Puis je peux donner des conseils aussi à mes frères et soeurs ici présents. Moi, c'est Madame Kofi. Comme on connaît ici Maman Afiba, sinon je suis Madame Kofi. 27 ans de foyer. Amen. 27 ans de foyer, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas du tout une vie facile. Surtout que nous avons le peu âge et puis nos maris aussi sont encore jeunes. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais ce que je sais, c'est que nous devons arriver. Dans mon foyer, moi je suis chrétienne. C'est moi qui suis chrétienne. Parce que, pourquoi je dis que je suis chrétienne? C'est toujours moi qui crie dans la maison en train de prier toute heure. Et les autres dorment. Quand je dis on se lève, on dort. Mais je ne suis pas découragée. Je sais que Dieu va faire, donc je ne suis pas pour. Donc je vous dis, si nos maris qui sont à la maison, nos maris, moi j'ai tiré pour moi ici, là, j'ai donné des sujets, on prie, mais je sais que Dieu va faire. Je l'apprends que Dieu va faire. C'est pas comme il est chrétien baptisé tout et puis il est parti là-bas. Mais je vous donne des conseils, le foyer que nous sommes dedans. C'est voilà. C'est dur, mon tien. C'est dur, mon tien. Amen. Quand tu es chrétien, il faut tenir dans le foyer. Quel que soit ce qui va t'arriver, il faut tenir dans le foyer. Moi, mon mari a fait 12 ans, il ne travaille pas. Mais je tenais jusqu'à ce que la prière Dieu a fait. Donc, je vous donne des conseils. Soyons soumises, comme le passage le dit. On n'a pas aider nos maris. Si le jour il dit ça ne va pas, comprenons-le. Il ne faut pas en prendre par les sorties, aller s'asseoir de nos camarades et puis dire c'est pas bien. C'est le conseil que je vous donne, mes frères et soeurs ici présents. Amen. l'éducation. Nous retenons que nous avons en tant que mère la charge d'apprendre à nos enfants à compter sur Dieu seul et sur sa fidélité, tout en obéissant à chaque prescription qu'il leur donne.
Nous devons être des modèles pour nos enfants. Amen. La vie de Sarah. La vie de l'Église. La vie de l'Église. La vie de l'Église, cette étude nous apporte obéissance aux prescriptions de Dieu, ainsi que l'autorité établie. Également, elle nous donne l'expression que Dieu nous accomplit toujours ses promesses. Il ne déçoit pas. Amen. Ainsi qu'à l'autorité établie. Également, nous donne l'espérance que Dieu accomplit toujours ses promesses, qu'il ne déçoit jamais. Nous allons conclure maintenant. Alléluia. Alléluia. Après l'étude de Sarah, nous retenons que Sarah a été une femme qui a espéré en Dieu et se soumettait à son mari. Elle a été prête à tout quitter pour s'aventurer dans l'inconnu avec son mari après que celui-ci ait été appelé par Dieu. Elle a beaucoup supporté pour donner un héritage à son mari et protéger l'héritage de son enfant, allant jusqu'à faire des compromis pour avoir un foyer agréable et heureux. Au final, elle a assez de foi pour croire qu'elle et son mari obtiendraient l'héritier promis. Elle est donc un modèle de foi, de persévérance, d'endurance, de patience au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. La première question du groupe Sarah. À qui Abraham voulait léguer son héritage avant la naissance d'Isaac? 0. Damas. Genèse 15, verset 2. Abraham a dit à Beth Marie de partir, mais je suis sans enfant, donc je vais donner mon héritage à Eliezer de Damas. Quel est le roi des Philistins qui a pris Sarah pour femme? Bravo. Genèse 2, verset 2. Question 3. Comment appelle-t-on le lieu où Abraham voulait sacrifier Isaac? Là, je précise, c'est Abraham même qui a donné un nom. Comment on appelle le lieu? Amen. Bravo. La quatrième question. Dans Genèse 18, quel est le fruit de l'esprit qui a permis à Abraham d'avoir Isaac? Non. Il y a l'hospitalité qui est dedans. Quand on regarde Genèse 18, on dit Dieu a reçu, Abraham a reçu Dieu avec les anges. Et il a demandé à Sarah de préparer rapidement et ils ont mangé. Donc c'est avant de partir. Ils ont dit à Abraham d'aller coucher à cette même table pour un enfant. Sinon, Sarah n'a pas été patiente. Elle était patiente, elle n'avait pas dit à sa servante d'aller faire enfant avec Abraham. La cinquième question. Sarah a demandé à son mari Abraham d'aller vers Agar pour lui susciter une postérité. Le comportement de Sarah s'oppose à quel fruit de l'esprit? Sarah a demandé à son mari pour lui susciter une postérité. La patience. Vous pouvez... 3 questions. 3 questions sur 5. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur. Avec 19,52, on devait dans 15 minutes. Donc ça justifie un temps de prestation. Alléluia. Que Dieu grâce que la soirée pour nous de Jésus. Bien aimé, moi je suis la servante en décembre, la responsable du groupe Israël. Alléluia. Et nous allons faire notre exposé et tirer du livre de Ruth. Alléluia. Nous sommes au nom de
11 personnes. Son nom n'est pas mentionné. Donc, je précise. Pour votre information, le travail serait fait entre 6 personnes. On va commencer. Dans le livre de Ruth, la question est posée, qui est l'auteur du livre de Ruth? Première question, l'auteur du livre de Ruth est inconnu, mais c'était attribué à Samuel. Vu que c'est plus ou moins aurait de l'histoire de son passé. Le contexte du livre de Ruth. Ce livre s'écrit dans le contexte, dans le temps des juges. Mais plusieurs le précisent de celui du départ, précisément, de celui du départ de Elimelech et sa famille à Bethléem, à Moab, à la recherche du bien-être. Et montre comment une paille a reçu la rédemption. Amen. Je vous laisse la seconde. Madame Maïdé. Madame Maïdé. Alléluia. Moi, je me nomme Madame Aïe. Je vais donner le thème central du livre de Ruth. Le thème central du livre de Ruth, c'est la rédemption. La rédemption, pourquoi? Car Ruth, une étrangère originaire de Moab, un pays maudit, en acceptant le Dieu d'Israël, est rentrée en alliance avec le Seigneur au point de devenir l'ancêtre de David et du grand Jésus. Je vais donner le résumé ensuite. Ce livre nous enseigne l'espérance et l'optimisme, car il nous montre Ruth, jeune veuve, qui est passée de la tristesse à la joie, du vide à la plénitude et du néant à tout. En effet, Ruth, en suivant sa belle-mère jusqu'à Bethléem, va une fois glaner dans le champ de Boaz. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Celui-ci, par la grâce de Dieu, a un droit de rachat sur elle à cause de Elimelech, son parent. Ainsi, par sa détermination et son amour manifesté pour sa belle-mère, elle deviendra l'épouse de Boaz. Elle deviendra ainsi l'ancêtre de Jésus. Amen. Alléluia. Cinquième exemple. Les 5 bons exemples. Les 5 bons exemples. Les 5 bons exemples de Ruth. Le livre de Ruth. La courageuse de décision de Naomi. C'est de retourner.
C'est de retourner. Alléluia. Nous allons continuer pour ne pas que le temps passe. Les 5 bons exemples du livre de Ruth. L'encourageuse décision de Naomi, c'est de retourner chez les siens après une mésaventure. Ruth 1, verset 6. La détermination de Ruth à faire partie du peuple de sa belle-mère en dépit du décès de son époux. Ruth 1, verset 16. La lutte quotidienne de Ruth à subvenir aux besoins de sa belle-mère qui avait tout perdu. Ruth 2, verset 2. La foi de Ruth a un lendemain meilleur aux côtés de sa belle-mère. Ruth 1, verset 16 à 17. Bon, comme il y a tellement d'exemples, nous sommes allés un peu loin. Ruth est une femme ayant un bon témoignage. Ruth 2, verset 7 à 12. Ruth est une femme humble et obéissante. Deutéronome 24, verset 19. Ruth est une femme qui sait parler pour toucher le cœur des hommes. Ruth 2, verset 10. Et Proverbe 31, verset 26. Ruth est l'incarnation de la femme parfaite décrite dans le livre de Proverbes 31, verset 10 à 31. Les 3 mauvais exemples. Elimelech abandonne sa patrie, son pays, son peuple et son Dieu pour son ventre. Ruth 1, verset 1 à 2. Orpa a manifesté, a préféré les dieux de ses pères, donc l'idolâtrie que le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Ruth 1, verset 14. Naomi accuse Dieu d'être responsable de ses malheurs. Ruth 1, verset 20. Question numéro 7. L'apport du livre de Ruth sur nos foyers. Nous avons, selon nos recherches, nous avons vu que le livre de Ruth enseigne aux foyers et aux couples chrétiens de toujours rester dans la présence du Seigneur, de Dieu symbolisé par Bethléem, et de ne jamais aller chercher du secours dans le monde symbolisé par Moab dans les temps d'épreuve. Alléluia. Bien aimé, par ce que nous avons mis, c'est pour dire simplement que quand on dit un foyer, il y aura des moments de tourments forcés, il y aura des moments d'incompréhension, des moments de tristesse, de pleurs. Mais cela ne doit pas nous emmener à aller chercher du secours chez les marabouts quand certains le font pour que leur mari puisse les aimer. Quand tu le fais, tu sors du cadre du Seigneur, tu deviens païen. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, quand ces moments se présentent, nous devons nous mettre en genoux et prier au grand Dieu. C'est lui qui peut résoudre nos problèmes. Il nous apprend également comment la femme doit se tenir dans le foyer et ce pourquoi elle est dans le foyer. Genèse 2, verset 18 à 24. Le temps passe par là. Sur l'éducation des enfants, il nous apprend à veiller sur l'éducation de nos enfants, à les emmener à épouser les bethnistes, c'est-à-dire les chrétiens, et non les moabites, c'est-à-dire les païens. Nous devons veiller sur l'éducation de nos enfants. Nous devons les emmener à épouser des chrétiens, parce que nous sommes des chrétiens. Donc nous devons emmener nos enfants à épouser des chrétiens, pour qu'ensemble ils puissent construire la mission que le Seigneur a donnée. Et non aller chercher les païens pour se créer des problèmes. Je vais laisser Madame Agré pour l'apport sur l'Église. Alléluia. Thank you, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Pour l'apport de l'Église, il nous enseigne que nous étions tous les païens à la loi de Dieu. Ainsi, à son salut, comme Ruth la Moabite, à cause du péché. Mais après avoir accepté Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu, un peuple acquis, une race élue et des héritiers avec le Christ. Nous apprend également qu'après avoir accepté Jésus et bénéficié de tous ses privilèges, nous devons travailler à notre salut pour avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, comme Ruth la Moabite. Ruth la Moabite l'a fait. Conclusion. Soyez bénis au nom de Jésus.
les autres et de loyauté envers le Seigneur. Alors Dieu dit qu'une telle fidélité en lui est plus importante que notre appartenance ethnique. Amen. Amen. La première question. Qui était le premier époux de Ruth? Amen. Ruth 4, verset 10, excusez-moi. La deuxième question. Quel nom a pris Naomi à son retour du pays de Moab? Alléluia. Ruth 1, verset 20. Quel est le nom du fils que Ruth a donné à Boaz? Obed. Alléluia. La quatrième question. Quelle est la loi qui a permis à Boaz d'épouser Ruth? Quel est le nom du Dieu qu'adorait le peuple dont est issu Ruth? Moche. Alléluia. Comment ça va se faire? Lorsqu'on pose la question, si vous connaissez, vous levez la main. En première position, je vous réponds. Mais une fois que vous répondez, bon, on va faire quoi? Si c'est juste, vous avez le point. Si c'est faux, on va pas faire ça. Ok, c'est bon? Voilà, donc c'est la dernière étape. On va faire pour vous répartir. Vous départagez. C'est bon? Ok, donc vous avez tout un micro? On va passer au quiz biblique. Soyez attentifs et concentrés. Alléluia. Non, attendez d'abord. Pour ne pas perdre de temps, le groupe qui répond là, pour la petite chacun de vous. Vous connaissez, ne soyez pas stressés. Alléluia. Si vous êtes stressé, vous ne pouvez pas donner le meilleur. Vous pouvez vous contacter avant de lever la main. Juste dans la prédication, vous pouvez lever la main. Alléluia. Question 1, c'est parti. Première question. Abraham a épousé une femme après la mort de Sarah. Qui est-elle? La deuxième question, La deuxième question. Et ce peuple-là, elle est matriarche d'un peuple qui a combattu Israël au temps de Gédéon. Qui est ce peuple? Le Madian, les Madianites. Vous pouvez trouver ça dans Juge, chapitre 6, verset 1. Dans la deuxième partie de la question, je vais vous dire si un peu après les Madians. Deuxième question. La deuxième question. Comment appelle-t-on les magiciens de la cour de Pharaon qui ont défié Moïse? Comment appelle-t-on mon micro? Les magiciens de la cour de Pharaon qui ont défié Moïse. Elles ont levé leur main. Oui, Sarah. 0. Ça s'appelle Jeannès et Jambres. 2 Timothée 3, verset 8. Jeannès et Jambres. Alléluia. Question 3. Le roi Josias consulta l'Éternel auprès d'une femme. Qui est-elle? Le roi Josias consulta l'Éternel auprès d'une femme. Qui est-elle? 1, 2, 3, 4 et 5. Je donne la réponse. C'est la prophétesse Hulda. Quatrième question.
Enterrement de Bossu. C'est comme ça, les hommes, c'est un peu plus là. Quatrième question, alors. La quatrième question. Qui régna 2 ans sur Israël après la mort de Saül? Qui régna 2 ans sur Israël après la mort de Saül? Oui, David. Je donne la réponse. Il s'appelle Ishbosheth. 2 Samuel 2, verset 10. Quelle question, c'est très intéressant. Je suis la fille du roi Akab. Je fis périr toute la race royale de la maison de Juda pour régner sur le trône de David. Et mon règne a duré 6 ans. Qui suis-je? Et puis elle a été la seule reine même. Son nom commence par A. Annie Koti. Qui? Annie. Nathalie. Elle a été la seule reine dans l'histoire d'Israël et de Juda. La seule reine. Alléluia. Sixième question. Donnez la référence du verset suivant. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ok. Qui a levé la main? Question 7. On écoute bien. Je suis la femme qui a donné du lait à la place de l'eau à Sisera, chef de l'armée du roi de Canaan. Et quand il s'est endormi, j'ai saisi un pieu de la tente. J'ai ensuite pris un marteau pour enfoncer le pieu dans la tente de Sisera, ce qui causa sa mort sur le champ. Qui suis-je? Je vais vous aider un peu. C'est dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Oui? Non. Elle s'appelle Jaël, femme de Héber. Jaël, femme de Héber. Je vous donne, c'est Juges 4, verset 18 à 21. Verset 8. Ok. Ensuite, qui est le roi qui a été établi pour exterminer la maison d'Akab? Il y a un roi que Dieu a mandaté pour exterminer la maison du roi d'Akab à cause du péché Naboth. Il y a un roi qui a été choisi, qui a été mandaté point spécialement pour détruire la maison d'Akab. Donc c'est Esaïe qui l'a point. Élisée, pardon. Élisée qui l'a point. Alléluia. Amen. Il y a vous aider. Quand Dieu devait enlever Élie, il lui a confié une mission. Il dit, va me joindre à Zaël, le roi de la Syrie. Va me joindre. Tant, le roi d'Israël, il va me joindre